Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Alors je vais bien évidemment répondre à vos questions, ce qui est quand même le but de l'émission depuis une dizaine d'années. Oui, parce que nous fêtons la 10e année cette année. Et j'évoquerai en cours d'émission notamment le jeu qui est prêt, qui va pas tarder. Donc je vous en donnerai les détails en cours d'émission. Voilà, bon. Autrement, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission, que vous galérez pas trop. Enfin, je ne sais pas où tous vous habitez, que vous ne galérez pas trop avec tout ce remue-ménage que nous avons actuellement, en tout cas sur Paris. Qu'est-ce qu'il y a comme monde dans les rues, Vraiment, il y a des embouteillages sur les trottoirs maintenant. Voilà, avant c'était sur les routes, maintenant c'est sur les trottoirs. C'est vraiment, c'est formidable. Nous vivons une époque formidable. Bon, allez, on n'est pas là pour parler politique, on n'est pas là pour parler syndicalisme, on est là pour parler de vous. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Dès que j'aurai la première question, eh bien, je me lancerai comme un seul homme dessus. Allez, Lily, bonjour. Stéphane, éprouve-t-il des sentiments pour vous? Allez. Allez, voyons Stéphane et Lily. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression... Alors j'ai plusieurs impressions. La première, c'est que j'ai le sentiment que vous vivez une transition de vie, comme si vous tourniez en quelque sorte une page. Après, je trouve qu'il y a dans votre vie pas dans votre vie il y a 20 ans ou 30 ans, mais je trouve que vous avez quand même vécu des moments pas simples, assez perturbateurs. Je parle sur le plan affectif, sur les autres domaines, il faudra approfondir différemment, mais sur le plan affectif, ça respire pas l'épanouissement total sur les 3-4 dernières années. Et il y a cette volonté, je pense qu'il y a une énergie qui est montante, je pense qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que par la suite vous puissiez vivre quelque chose d'un petit peu plus sympa, sans étouffer, sans avoir cette impression d'oppression sur le plan sentimental. Après, Stéphane, alors, deux orientations. La première, c'est je ne le sens pas dans un état d'esprit extraordinaire sur le plan affectif. Alors, est-ce qu'il a quelqu'un dans sa tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le contrarie sur le plan? Et c'est par rapport à quelqu'un. Est-ce qu'il le contrarie comme s'il y avait quelque chose d'assez dur, d'assez lourd et qui l'empêche peut-être de vraiment trouver une dynamique affective? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vous vois une sorte de... comment dirais-je une sorte d'échange, au pluriel, d'échanges qui me paraissent plutôt sympathiques. Même si vous êtes interrogatif, que vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, pardonnez-moi cette expression, mais c'est la seule qui me venait à l'esprit. Mais effectivement, donnez du temps au temps. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une réponse définitive par rapport à lui parce qu'il est dans une période où ses sentiments sont confus. Il a une envie, mais c'est comme s'il y a des choses qu'il gardait pour lui, c'est comme s'il y a des choses qu'il ne voulait pas révéler pour l'instant. Ce n'est pas contre vous,
mais on sent qu'il y a des petits points encore un peu obscurs dans sa vie. Donc, il y a un lien, c'est indéniable. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, entamer une relation avec lui, c'est pas constructif parce qu'il n'est pas dans cette dynamique-là. Et vous, il faut que vous évacuiez un peu aussi de votre côté le passé. Voilà. Donc, après, ce sont des cartes qui relèvent, je dirais, de l'amitié, qui relèvent aussi d'échanges intéressants. Donc, non, il y a des bonnes choses, mais comment je peux vous dire ça? N'allez peut-être pas trop vite en besogne. Voilà, donnez du temps au temps. Ça me paraît être le meilleur élément, parce que avec lui, pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à grand-chose sur ce plan-là. Ou en tout cas, quelque chose d'épanouissant. Hein. Si c'est juste pour coucher avec lui, voilà, pas besoin de moi. Alexandra, bonjour. De janvier à mi-septembre, vous étiez bien dans votre vie. Mais en septembre, vous avez perdu votre papa et dernièrement votre grand-mère. Vous aimeriez comprendre le sens de ces tristes événements alors que vous étiez en train et que vous essayez de continuer de vivre une belle aventure. C'est compliqué à évoquer comme ça en 2 minutes lors d'une émission, Alexandra. Faut être assez clair. Attendez. Je vais regarder quelque chose parce que au niveau du tarot, c'est pas forcément l'évidence. Et vous avez 29 ans. C'est déprimant d'avoir 29 ans quand on est né en 1900. Enfin, c'est déprimant pour moi d'avoir 29 ans quand on est né en 90. Pour vous, non, bien évidemment. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça se forme chez vous, mais est-ce que vous avez... une main de fer dans un gant de velours ou est-ce que vous avez une main de velours dans un gant de fer? Je ne sais pas, parce qu'il y a autant de douceur qu'une personnalité qui peut être redoutable. Enfin, voilà. Alors, c'est vrai que, d'une manière générale, je trouve que la construction pour vous n'est pas forcément les plus évidentes. Construction affective, construction... Il y a vraiment l'idée d'un combat. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui avait dû vous assumer assez jeune. Après, il y a un tiraillement qui est assez important chez vous. Alors, 29 ans. 41. Bah oui. Vous voyez comme quoi, hein, c'est intéressant. En fait, là je le traite en numérologie, mais depuis votre anniversaire, puisque ce sont des cycles en numérologie qui vont d'un anniversaire à l'autre. Mes élèves, vous écoutez bien parce que ça peut être intéressant pour vous. Vous voyez, par exemple, demain, si je vous pose la question sur la maison 8, j'attends une réponse. Celle qui est en cours plus tard, j'attendrai aussi une réponse. Vous avez le passage de la maison 8. En fait, la maison 8, c'est une maison qui est assez difficile, c'est la maison du Scorpion. Bon, parce que c'est la maison du Scorpion que c'est difficile, hein. Mais elle met en avant tout ce qui est au niveau de la transformation, tout ce qui est au niveau, en fait, les mots-clés du Scorpion, c'est sexualité, argent, pouvoir et mort.
Voilà, hein, symboliquement. Hein. Donc ça tourne autour de ça. Donc je pense que au-delà de ces... Vraiment le conseil que je vous donne à l'heure actuelle, c'est n'agissez pas trop. Soyez très circonspect. Vous avez un travail en fait à faire par rapport à vous. Pourquoi? Parce que au-delà du fait que vous ayez malheureusement perdu votre papa et votre grand-mère, vous êtes habité depuis cette période par des flots d'angoisse. C'est-à-dire que c'est comme des montées et des descentes. Et c'est une anxiété qui s'impose à vous. C'est-à-dire que c'est même dans des moments où je dirais, il y a de la joie, soudainement, ça vous revient comme ça, comme les marées. Donc c'est assez compliqué. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne vous promets pas une année qui sera formidable, formidable. Enfin, quand je dis une année, c'est de votre anniversaire à l'autre. C'est plutôt une année où vous devez accompagner. Vous voyez, par exemple, ne prenez pas d'antidépresseurs. Enfin, je veux dire, vous risquez d'avoir un mal-être où on va vous dire « mais si, prends ça, c'est peut-être mieux ». À ce moment-là, vous m'appelez et puis on verra ensemble. Mais il est clair que c'est comme si on vous mettait, et la maison 8, comme c'est la maison de la mort, la maison de la vie, forcément, hein, ce sont les deux axes importants, eh bien, ça vous met en relation avec en fait, les profondeurs de votre âme. Donc, il y a tout un travail de transmutation, tout un travail de transformation, il y a tout un travail qui va être fait parce que vous allez voir, quand on en reparlera comment dirais-je, en septembre prochain, vous n'aurez plus du tout la même façon de voir la vie. C'est ça qui est en train de se passer. C'est apprendre à regarder la vie avec un axe différent. Après que vous ayez perdu votre père et votre grand-mère dans la même année, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est bien sûr que c'est très tôt. J'imagine que votre père, enfin je vois que vous avez 29 ans, moi je l'ai vu pour moi aussi, j'ai perdu mon père, j'avais 25 ans. Voilà, c'est quelque chose qui est assez douloureux, mais c'est malheureusement la roue de la vie. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à vraiment vivre. Vous avez une belle énergie, transformez cette énergie pour vous propulser. C'est vraiment cette idée-là. Mais il y a des périodes comme ça. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi c'est tombé comme ça. Enfin, je peux vous expliquer pourquoi c'est tombé comme ça, pourquoi il y a effectivement cette idée de décès qui ressort, parce que c'est la maison 8. Hein. Après, ce que vous devez en comprendre, c'est que la vie est belle. La vie est belle. Voilà. Ils sont toujours là, ils ne sont plus là physiquement. Ça paraît con de dire ça, bien évidemment. Hein, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Mais vraiment, voilà, vous avez un potentiel associatif, vous avez une forte détermination, vous avez du caractère, mais je ne sais pas ce que vous avez vécu depuis votre naissance, mais c'est quand même assez en dents de scie, votre vie. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Après, non, ça j'en ai besoin encore. Voilà. Très pratique l'ordinateur pour mettre les post-it. Après, c'est clair que voilà, je peux aller plus loin, mais ce n'est pas dans le cadre de l'émission. Donc bon courage à vous, mais je sais que vous n'en manquez pas. Et c'est pas la méthode Coué, c'est que je sais que vous n'en manquez vraiment pas. Laurent, bonjour. Depuis quelque temps, je vous dis que vous allez trouver l'amour. Toujours rien à ce jour, allez-vous être en couple pour les fêtes de fin d'année? Va falloir... va falloir vous faire violence, Laurent. Hein. Allez, voyons sur le plan affectif. Écoutez, moi je vous confirme ce que je vous ai dit. Hein, vous savez que je confirme jamais parce que je veux pas me...
je veux pas me renier ou renier ce que j'ai dit. Mais d'ici la fin de l'année, ben voilà, vous avez Drominet. Voilà, bah écoutez Drominet, Laurent, Drominet, voilà, vous savez comment communiquer ensemble, hein, vous avez la messagerie intégrée au site. Donc voilà, comme ça, ce sera formidable, la prévision se réalisera. Mais effectivement, il y a l'idée d'une rencontre, c'est une personne, moi je pense, qui est plutôt une personne avec une bonne personnalité, forte, voilà, qui a du caractère et de la douceur. La femme idéale, quoi. Hein. Faut le dire. Donc voilà, après, d'ici la fin de l'année, voilà, moi, je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas, je vous confirme ce que je vous ai dit. Bon, juste avant de poursuivre les réponses à vos questions, je voulais évoquer 2 sujets avec vous. Le premier, c'est que j'ai mis en ligne sur le site de la Maison Millet, dans le blog de la Maison Millet, un article qui concerne la chimiothérapie, c'est-à-dire malheureusement on va être majoritairement amené à avoir, en tout cas 1 sur 2, à avoir une maladie nommée le cancer. Et ce n'est pas pour, bien évidemment, renier la chimiothérapie. Ici, nous ne sommes pas des médecins. Nous proposons, et après, c'est à vos médecins de décider si vous devez suivre ou pas les conseils que vous pouvez picorer à gauche et à droite. Mais en tout cas, ça met en avant, dans cet article, les possibilités pour justement annihiler les effets secondaires ou les mauvais effets de la chimiothérapie. Et ça travaillera sur 3 plans, immunité, vitalité et, je dirais, élimination, hein, ou drainage. Donc, voilà, lisez-le, partagez-le, hein, parce que c'est un article qui pourra rendre service au plus grand nombre. Donc, bonne lecture et bon partage. Ensuite, donc c'est sur le site de la Maison Millet, vous allez dans le blog et vous retrouverez l'article. Ensuite, le jeu qui devait démarrer il y a 1 semaine, il faut le dire, a pris un peu de retard, mais l'essentiel, c'est qu'il existe. Et il existera à partir de demain matin, et ce, jusqu'au 23 décembre. Donc c'est un calendrier de l'Avent, ce sont des cases qui sont à gratter et qui vous permettront de gagner des consultations, de gagner des cadeaux, de gagner des bons d'achat, des cartes adhérents, enfin il y a plein de choses à gagner. Donc dès demain matin, eh bien, soyez les premiers à jouer. Vous allez avoir le lien sur Facebook, donc suivez bien la page de l'émission puisque ce sera vraiment à partir de là que vous pourrez jouer, hein, il y aura le lien. Nous vous enverrons aussi un mail avec le lien vous permettant d'accéder directement au jeu. Voilà, donc dès demain, yallah pour le jeu. Yallah pour le calendrier de l'Avent, bonne chance à tous, et c'est instantané, donc vous saurez immédiatement si vous gagnez ou pas. Voilà. Et d'ailleurs, moi aussi, je saurai si vous gagnez ou pas. Allez, on continue. Jacques, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour Marlène et vous dans un proche avenir? C'est vrai que Marlène et vous vous êtes rencontrés grâce au site. Ça, c'est vraiment super. Moi, j'adore. Voilà. Et donc, vivez heureux et longtemps, surtout. Hein? Allez, voyons pour un déménagement.
Bon, alors, c'est pas exprimé en grand, le déménagement, hein. Il faut quand même le dire. C'est une perspective, c'est un projet. On sent que vous êtes arrivés l'un et l'autre au bout d'une route et donc il faut la renouveler. Ça, c'est indéniable. Mais il y a des facteurs extérieurs qui ne permettent pas forcément que le déménagement se fasse comme vous le souhaitez. Hein, comme s'il y avait des choses qui étaient à régler. Il y a des impondérables, il y a des choses qui vont arriver, qui vont peut-être faire que ce sera en quelque sorte un projet qui est plus à moyen long terme, dirais-je. Parce que effectivement, il y a cette idée de changement, donc c'est indéniable. Mais je pense pas tout de suite. Je pense pas tout de suite du tout. Vous allez avoir le temps de le préparer tranquillement. Deux choses. La première, c'est que pour choisir un pendule, c'est très simple. Vous me téléphonez, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, la deuxième, effectivement, il va falloir répertorier les couples et les bébés. Hein, on va faire une galerie photo avec les couples, les bébés et tout. Voilà. Hein. C'est une bonne idée. Allez, on continue. Odile, bonjour. Allez-vous enfin pouvoir vous séparer de votre mari? La vie est insupportable depuis des années. Mais financièrement, votre retraite ne vous permettra pas de vivre. Vous êtes propriétaire d'une maison. Bon. Allez. Voyons votre situation maritale. Voyons ce qui ressort. Bon, alors, effectivement, vous n'êtes pas dans une situation extrêmement confortable. Après, je vais sans doute pas vous l'apprendre, Odile, mais vous avez une petite retraite, premier point. Vous avez une maison. Alors, je ne sais pas si vous êtes en séparation de biens, si vous êtes sur le régime de la communauté. Enfin bref, je ne connais pas votre régime matrimonial. Mais quoi qu'il arrive, vous ne serez pas laissé à la rue. Si votre mari a une retraite qui est confortable, vous aurez forcément une compensation, qu'elle soit versée en une fois ou qu'elle soit mensuelle. Donc, ce n'est pas cela qui doit vous arrêter. Après, vous avez aussi l'autre façon de voir, c'est que chacun vit sa vie. C'est-à-dire que vous faites une sorte de colocation, vous avez vos amis, il a ses amis, chacun est dans son coin, et puis vous avancez voilà, parallèlement. Parce que effectivement, moi je trouve que, en fait, vous savez, au-delà de l'aspect financier, qui est important bien évidemment, mais moi je trouve que c'est plutôt un aspect psychologique que je retrouve dans ces cartes-là. Comme si, je dis pas que vous n'aviez pas la force, parce que vous avez du tempérament, et puis vous êtes plutôt dans un fonctionnement où vous êtes capable sur un coup de tête d'envoyer tout valser et de dire c'est bon, on arrête tout, je m'en vais, on se sépare, j'en peux plus. Voilà, vous allez le faire sur le principe de la goutte qui fait déborder le vase. Et alors ça peut être bien, mais c'est pas forcément génial. Et surtout, au niveau de l'environnement familial, il y a quelque chose d'assez lourd, il y a quelque chose d'assez, je dirais, clanique. Donc, compliqué. Mais je pense qu'il y a, vous verrez l'année prochaine, hein, c'est pas cette année, mais vous verrez l'année prochaine, il y a certainement des événements ou de l'inattendu qui fera que ça pourra enclencher ce que vous souhaitez, ou en tout cas organiser votre vie sans que la vie continue d'être insupportable. Mais
l'aspect financier, je le rappelle, est bien sûr important, mais il n'y a pas que cela. Vous voyez, il y a aussi dans ce tirage des aspects qui me font penser que c'est pas que matériel la difficulté à dépasser. Ben effectivement, il faut séparer la maison, hein. Vous faites deux maisons en une. Bon, en tout cas, voilà. D'ici la fin de l'année, allez-y cool, tranquillement, reprenez des forces. C'est ça qui me paraît être important également. Christelle, bonjour. Votre frère a des soucis de santé, pancréas. Il est hospitalisé depuis un mois. Est-ce que cela va s'arranger pour qu'il puisse sortir rapidement de l'hôpital? Ah, puis il est tout jeune, votre frère. Allez, voyons pour votre frère qui est né le 25 septembre 1974, parce que si vous avez d'autres frères, ça peut le faire. Hein. Une petite quoi d'ailleurs? Un petit parasite. Donc, allez, voyons pour la santé de votre frère. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement il va y avoir une amélioration. Je ne peux pas vous dire s'il va sortir avant les fêtes. Hein, je trouve quand même qu'il y a un déséquilibre énergétique assez important. Et pas simplement au niveau du pancréas. En fait, c'est tout ce qui est au niveau digestif. Donc c'est tout ce qui va aussi concerner les liquides. Après, je trouve que il va peut-être avoir une première médication qui va être modifiée. Il y a des choses qui vont être modifiées, je trouve que, ou peut-être qu'ils ne vont pas lui convenir, mais je trouve qu'il a de bons médecins. C'est quand même un point clé, un point charnière. 27, 29, 46. Et effectivement, il y a quand même cette idée d'amélioration. Alors, sortir rapidement, c'est compliqué parce que ce sont des tirages qui, en moyenne, parce que des tirages qui vont sur beaucoup plus de temps, mais en moyenne, c'est sur 3-4 mois. Mais je trouve que c'est curieux parce que c'est pas comme si avec je vous dis pas ça pour vous inquiéter, je dis ça, c'est comme s'il n'y avait pas qu'un souci au niveau du pancréas. Je trouve qu'il y a tout un ensemble qui doit être complètement revu dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, dans son hygiène de vie. Ça va au-delà de juste, tiens, il lui est tombé, il lui est tombé dessus comme ça, bing, un problème de pancréas ou d'autres choses d'ailleurs. Mais c'est comme s'il fallait changer un peu d'organisation de vie, d'hygiène de vie. Mais bon. En tout cas, on a des cartes qui sont plutôt positives, donc moi je vous dirais oui, il va sortir, il va pas, parce que quand on aborde le pancréas, c'est toujours un peu inquiétant. C'est quand même un organe qui peut se dérégler extrêmement vite et mener à mener à un décès tout simplement. Hein. Voilà. Mais là, j'ai pas cette impression-là pour l'instant. Enfin, en tout cas, dans un court terme, non, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'il va retrouver un peu d'énergie. Il va retrouver du coffre. Voilà, Christelle. Bon, eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre prochaine émission et pour le calendrier de l'Avent, le fameux jeu de l'émission pour la 10e année d'existence de notre émission. Voilà. Eh oui, 10 ans. Bon,
Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.